Je vais commencer par dire que j'habite le quartier depuis une vingtaine d'années et je suis moi-même une survivante d'exploitation sexuelle, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et quand je sors de chez moi chaque jour, j'habite ici à un coin de rue et demi. Dès que je sors de chez moi, j'ai en face un salon de massage qui a un permis d'opération puisqu'il est légal, il a pignon sur rue. Et juste à côté, il y a un hôtel qui barre sa porte. Et sur le même coin de rue, on a quand même un quartier de police. Donc c'est assez fascinant comme sujet. Alors ce que je voudrais vous demander, c'est, considérant que la loi fédérale C-36 de 2014, qui est maintenant devenue dans son application la loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation, interdit depuis 2014 l'achat et la revente de services sexuels d'autrui. Pourquoi, dans ce cas-là, la Ville de Montréal émet et renouvelle des permis d'exploitation commerciale à des lieux comme des clubs de danseuses et des salons de massage, qui sont absolument et sans motif à débat des points d'achat de services sexuels de personnes. Il faut se souvenir que c'est des personnes humaines. Alors, la loi, parenthèse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décriminalise complètement la personne qui se prostitue. Donc, se vendre soi-même, ce n'est pas un crime au Canada. Par contre, acheter ou structurer la revente d'autrui, il est là le crime. Alors, ma question, c'est, la Ville de Montréal a-t-elle l'intention d'appliquer la loi fédérale dans ses pratiques municipales? Merci. Donc, pour répondre à votre question, quand il y a une demande de permis, ce qui se passe souvent, si c'est le zonage, c'est ce qui compte en premier, c'est toute la question du zonage. Et si c'est commercial, bien évidemment, quelqu'un peut venir chercher un permis, dire, ben moi, je vais avoir un salon de massage, puis je comprends vos guillemets, là, et dès qu'il y a la question, je pense qu'ils disent de soins personnels, ça tombe dans des espèces ça devient, comment dire donc, ça se soustrait ou du moins, c'est pas considéré comme un endroit, un établissement qui donne des services sexuels. Ceci étant dit, si c'est pas le cas, ben là, à ce moment-là, nous, on a besoin d'avoir, entre autres, l'aide du service de police de la Ville de Montréal, ça tombe bien, ils sont là. Vous ne vous sentez pas visés, les gars, mais alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse faire les vérifications nécessaires. Mais c'est effectivement, comment je dirais, donc, c'est pas une situation qui est évidente parce que la règle fédérale, la loi fédérale qui s'applique, ne coïncide pas ou ne concorde pas avec la façon dont le zonage et les règles d'urbanisme sont établies. Et ça n'est même pas à Montréal, c'est même au niveau de Québec. Mais je ne suis pas pour donner la balle, je veux juste expliquer le contexte entre l'établissement d'une loi qui fait son travail, mais qui, quand ça devient au niveau de l'application des lieux physiques, est plus ou moins adapté. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question? Oui, allez-y. Parfait. Disons qu'on va accepter juste pour maintenant que le cas des salons de massage serait flou. Le cas des clubs de danseuses avec cabine dans lesquels on y vend des danses contact, donc qui sont littéralement des contacts à caractère sexuel avec une femme à moitié nue. Là, j'arrive vraiment pas à voir comment la question de zonage s'appliquerait. On sait qu'est-ce qui est vendu dans ces lieux-là. M. Labelle? Écoutez, le zonage, on appelle ça établissement exploitant l'érotisme, c'est contingenté à l'intérieur de l'arrondissement. Donc, tous les établissements qui ont lieu, entre autres les bars de danseuses, ont un certificat, détiennent un certificat d'occupation. Le rôle de la Ville, c'est d'appliquer le zonage. En ce qui a trait à ce que vous dites sur l'exploitation sexuelle, bien là, vous devez communiquer avec le service de police s'il y a lieu. Là. Nous, on ne va pas contrôler à l'intérieur. La Ville, la municipalité émet le certificat d'occupation. Je pense que la mairesse l'a bien expliqué. Là, de pouvoir sont limités au règlement d'urbanisme. Mais tous les établissements, les clubs de danseuses, communément appelés, ont et détiennent un certificat d'occupation sur le territoire de l'arrondissement. S'il y a lieu, s'il y en avait qui ne détiendraient pas le certificat d'occupation, on va les faire fermer parce que c'est contingenté. Est-ce que je peux ajouter? Malheureusement, on est rendu aux deux questions, mais ça va nous faire plaisir si jamais, peut-être mon collègue Jérémy ou Marianne, peut-être de laisser vos coordonnées, puis si jamais vous voulez nous écrire pour continuer la conversation, ça va nous faire plaisir. Merci. Merci beaucoup.